Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une avancée scientifique fascinante, la première spermatogenèse humaine créée in vitro. Nous allons explorer ensemble ce que cela signifie, comment cela a été réalisé et quelles implications cela pourrait avoir pour la recherche sur la fertilité et la médecine reproductive. Restez avec moi pour découvrir les détails de cette innovation qui pourrait transformer notre compréhension de la reproduction humaine. C'est parti! Obtenir des spermatozoïdes humains complets in vitro à partir de prélèvements effectués chez des hommes infertiles, c'est la première mondiale réalisée par Callistem. Cette start-up issue de l'Institut de génomique fonctionnelle de Lyon a développé une technologie de thérapie cellulaire permettant la différenciation des cellules souches germinales afin de produire, hors du corps, des spermatozoïdes morphologiquement normaux. Leur technologie a fait l'objet d'un dépôt de brevet publié en juin 2015. L'infertilité masculine pourrait en partie être résolue grâce à cette découverte française. Joshua Resnick, Shutterstock. Comme plusieurs équipes dans le monde tentent depuis plus de 15 ans de réaliser in vitro une spermatogenèse humaine, un processus physiologique complexe et long de 72 jours, contre 34 pour la souris. Le défi a été relevé par Philippe Durand, directeur scientifique de Callistem et ancien directeur de recherche INRA, et Marie-Hélène Perrard, chargée de recherche CNRS, rattachée administrativement à l'Institut Cellules Souches et Cerveau, INSERM, Université Claude Bernard Lyon 1, cofondatrice de Callistem. Ces deux spécialistes de la spermatogenèse in vitro savaient déjà isoler les tubes séminifères, lieu de production des spermatozoïdes, sans altération et à partir de tissus testiculaires. Cependant, leur confinement n'était pas suffisamment efficace et stable pour qu'ils fonctionnent in vitro pendant toute la durée de la spermatogenèse. Grâce à une collaboration avec Laurent David, professeur de l'Université Claude Bernard Lyon 1, membre du laboratoire ingénierie des matériaux polymères CNRS, Université Claude Bernard Lyon 1, INSA, UJM, les chercheurs ont pu assurer un confinement propice. Des tubes séminifères pour une spermatogenèse intégrale très proche des conditions in vivo. Ils ont pour cela conçu un bioréacteur utilisant du chitosane, une substance naturelle présente dans la paroi de champignon, ou pouvant être produite à partir de chitine, composant la carapace de crustacés. Fin 2014, les chercheurs ont ainsi réussi, pour la première fois, à produire in vitro des spermatozoïdes humains. Un brevet décrivant l'ensemble du dispositif, Artistem, a été publié le 25 juin 2015. Leur technologie a été présentée lors d'une conférence de presse le 17 septembre 2015, à Lyon. Un des spermatozoïdes humains développés in vitro à partir de spermatogonies prélevées chez un individu. Monsieur H. Perrard, CNRS, Callistem vers des traitements de l'infertilité d'ici quelques années. Cette avancée ouvre des pistes thérapeutiques attendues depuis de nombreuses années par les cliniciens. En effet, aucun traitement n'existe aujourd'hui pour préserver la fertilité des jeunes garçons prépubères soumis à un traitement gonadotoxique. Comme certaines chimiothérapies, or plus de 15 000 jeunes patients atteints de cancer sont concernés dans le monde. Il n'existe pas non plus de solution pour les 120 000 hommes adultes qui souffrent des infertilités non prises en charge par les technologies actuelles. Ce qui est notamment le cas de l'azoospermie, une absence totale de spermatozoïdes dans le sperme qui peut être due à une obstruction des canaux transportant le sperme ou à un problème de formation des spermatozoïdes au niveau des tubes séminifères. Avec le procédé Artistem, Callistem espère répondre aux besoins de ces deux types de patients. À partir d'une biopsie testiculaire effectuée chez ces hommes infertiles, les chercheurs pourront obtenir in vitro des spermatozoïdes. Par maturation des spermatogonies,
cellules produites dans les testicules des ailes, embryons mais qui subissent une succession de mitose suivie d'une méiose uniquement à partir de la puberté pour évoluer vers une forme progressivement aboutie de spermatozoïdes, disponibles même chez les garçons propubres. Les spermatozoïdes obtenus seront utilisés en fécondation in vitro avec micro-injection dans ailes ovocyte, et pour les plus jeunes patients, les spermatozoïdes pourraient être cryoconservés jusqu'au désir de paternité. Avant de confirmer la possibilité de telles applications, la qualité des spermatozoïdes produits devra être analysée. Tout d'abord, à partir des modèles de rongeurs, les ratons naissent à partir de spermatozoïdes formes in vitro seront étudiés d'un point de vue physiologique et comportemental pour vérifier notamment la normalité des organes et la capacité à se reproduire. Puis, des gamètes humains seront étudiés d'un point de vue biochimique et épigénétique. Conformément à la réglementation, des évaluations cliniques seront effectuées ensuite. En conclusion, la première spermatogenèse humaine créée in vitro représente une avancée majeure dans le domaine de la biologie reproductive. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche sur l'infertilité masculine et pourrait potentiellement transformer les options de traitement disponibles. Alors que nous continuons à explorer les implications éthiques et médicales de cette technologie, il est essentiel de rester informe et engagé dans les discussions qui entourent ces avancées scientifiques. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante.